Alors, salut la gang de J'en ai marre et merci d'être là pour le J'en ai marre show du jeudi 6 juin 2019. Heureux de vous retrouver, chers amis. Christian Marcotte, Sim Sim, hey, des anciens que j'avais pas vus depuis longtemps. Roger Sarrazin, Carole Bernard, Jacques Champ, Kevin Manon. Bon, Kevin Manon Barça. Kevin Manon, en tout cas. On repassera. Merci d'être là, quand même. Merci à tous ceux qui se joignent à nous. C'est vraiment super apprécié. Chers amis, grosse journée. Beaucoup de nouvelles que je vais vous partager. On va toucher à tout. Ça va vraiment être un menu très éclectique. On va passer de nos astronautes qui nous disent qu'on ne peut pas aller plus loin que la basse orbite terrestre. Donc, on se demande bien ce qui se passe avec nos agences spatiales qui sont supposément aller se poser sur la Lune dans les années 60 avec une technologie vraiment rétrograde, en dessus, pantalon haut, puis en mini-jupe. Puis là, aujourd'hui, en 2019, ils nous disent qu'ils sont pas capables d'aller plus haut que la basse orbite terrestre, pas fort. Je ne sais pas vous montrer un peu la manipulation, les mensonges avec lesquels on nous nourrit. On va aller voir aussi dans le temps, on va remonter dans le temps, dans le deuxième débat entre Crooked Hillary et Donald Trump, un moment clé qui va expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Et ça, vous allez voir, quand on sera rendu là, je vais vous expliquer ce qui se passe avec ça et pourquoi je vous en reparle et pourquoi je remets ça. Je voulais juste vous montrer que j'ai acheté le rapport Mueller, The Mueller Report, parce que je voulais l'avoir en souvenir. Ça va être un document historique. Vous pouvez l'avoir en ligne, c'est gratuit, mais moi, je voulais l'avoir sous forme physique, papier, livre. Et on apprend dès le deuxième paragraphe que tout ça, c'était toute une fumisterie. Puis on va la voir, cette fumisterie-là, son origine, vous allez tout comprendre. On va parler aussi de l'islam, hein, les musulmans viennent de terminer le ramadan. Et Rebel Media, que plusieurs d'entre vous connaissez, a un de ces David Menzies qui est allé rencontrer des musulmans qui manifestaient samedi à Toronto, je pense. Et il leur a demandé des questions très simples et vous allez être surpris de leurs réponses. OK? Moi, je l'ai toujours dit, puis vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, demande aux musulmans qui vivent à côté de toi, tes voisins, qu'est-ce qu'ils pensent, par exemple, de l'homosexualité. T'as pas besoin d'Anne-Marie Dussault qui va aller déformer les paroles d'un musulman pour te faire croire qu'eux autres sont bien ouverts, bien tolérants. Que c'est ça la vérité et la réalité. Va demander à la source. Ton voisin, c'est un musulman. Va lui demander, hey, le gros, en passant, qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité, toi? Ben, tu vas savoir qu'est-ce qu'il pense, OK? T'as pas besoin de demander à Marie Dussault qu'elle déforme puis qu'elle refasse l'idéologie d'un musulman pour que on vous convainque qu'ils sont bien tolérants, là. Non. Va à la source. C'est pour ça que c'est important de toujours aller à la source. Puis la source aussi au Québec, il n'y en a pas beaucoup, des sources fiables. Des sources fiables et crédibles. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'exposer, par exemple, le fonctionnement du gouvernement puis de la gauche. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart d'entre vous et des autres plateformes, ils analysent toutes de façon très traditionnelle. Ils veulent rien changer. Ils veulent juste vous convaincre que le PQ serait tellement extraordinaire au Québec solidaire ou un tel ou un tel. Il n'y en a pas beaucoup qui vous donnent l'information que je vous donne. OK? Donc, on va parler de ça aussi. On va parler de l'agenda de la gauche. Wow, hein? Les autres, ils l'ont. Les Québécois, écoutez bien ça. Le mouvement nationaliste, hein, ceux qui présentent les intérêts supérieurs de la nation québécoise, qui n'ont jamais été capables de mettre quoi que ce soit de l'avant vraiment intéressant, puis qui ne sont pas capables de mettre un pied devant l'autre, puis ils n'ont même pas été capables de gagner 2 référendums, c'est à eux autres qu'il faut s'en remettre pour l'idée d'un pays. Wow, non, je pense qu'on vous a laissé 40 ans pour nous prouver que vous êtes des bons à rien. Ça serait vraiment le temps qu'on leur enlève ce monopole qu'ils ont de cette idée d'un pays. Franchement, c'est gênant. Puis leur plan pour un pays québécois, ben c'est pas compliqué. C'est l'avortement jusqu'au dernier jour de la grossesse et c'est se débarrasser de nos vieux qui peuvent pas faire face à des maladies comme l'Alzheimer, puis ça... Comment? Oh non, on ne peut pas faire face à ça. On veut, nous autres, le suicide assisté, c'est trop dur, la vie.
Donc, les nationalistes gauchistes québécois veulent éliminer les enfants avant de naître, mais l'enfant est là dans le sein de la femme, hein? Viable, complet. On veut l'éliminer. Puis on veut éliminer les vieux. On veut les convaincre qu'il faut absolument qu'ils se suicident. C'est bien trop dur, la vie. Moi, je suis pas bien de santé, je suis plus capable. Donc, c'est comme ça qu'on va faire un pays. Ça va être bien, bien fort comme pays. Mais dire autre chose, wow! Ceci étant dit, mes chefs, ouais. Merci à tous ceux qui sont présents. On va commencer avec une petite introduction qui est essentielle. Chers amis, on est dans un monde, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre, polarisé, radicalisé. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus d'intelligence. Autant à gauche comme à droite, on est dans l'émotion, l'émotivité, on est dans la débilité profonde. J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. La raison n'existe plus, le questionnement, la recherche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait avec, là, mais on n'est plus capable de trouver ça. On n'est que dans l'émotivité des deux côtés. Et c'est vraiment déplorable. Qu'on le veuille ou non, on vit dans le système électoral dans lequel on est. Pas demain matin qui a l'air de vouloir changer. Il faut faire avec. Le système ne changera pas. Les Québécois, les Canadiens, les Français, ils aiment leur système. Système social médiocre d'un gros gouvernement qui te prend en charge, puis que tu as l'impression que tout va bien aller, puis que tu es sécurisé. Là, on a compris, ça ne changera jamais, ça non plus. Enlevez-vous ça de la tête. Puis de changer de parti au pouvoir, ça ne change pas le système. Le système reste toujours le même. Taxation, impôt, taxation, impôt, dépenses pour les gros, contrôle, pouvoir concentré entre les mains d'une minorité. Le peuple est là pour payer la facture, est là pour être au service de l'État et de l'élite. Donc, le système ne changera jamais. Parce que vous ne voulez même pas le changer, vous l'aimez. Vous aimez ça, la gratuité des soins de santé, la gratuité de l'enseignement public, la gratuité de ceci, la gratuité de cela. On vous donne l'impression que tout est gratuit. Mais vous allez travailler puis vous n'avez plus rien d'impoche. Donc, il n'y a rien de gratuit, mon chum. Tu le payes. Puis tu le payes le gros prix. Mais le monde aime le système. Demande à ton voisin, demande à ta voisine, demande à ton frère. Ils vont te dire, oh non, hey, on est bien ici, mon Dieu. As-tu vu de quoi ça a l'air en Afrique? Ben, c'est sûr que si tu compares à l'Afrique, tu vas toujours te trouver bien ici, mon chum. Tu vas toujours te trouver bien. Mais peut-être que dans le fond, quand tu l'analyses comme il faut, ils sont peut-être mieux en Afrique. Ils ont peut-être plus de liberté individuelle. Ils ont peut-être plus de droit de gérer leur vie comme ils veulent. Comprends-tu? Mais t'as le Québécois moyen qui dit, mon Dieu, hey, t'as vu ça en Afrique, hey, on est bien ici, oh mon Dieu. Oh, nous autres, on est bien ici au Canada. As-tu vu ça aux États-Unis? Ils meurent dans les rues, ils n'ont pas de système de santé. Je sais pas dans quel film vous avez vu ça, là, mais c'est du délire, ça aussi. De la manipulation, de la propagande. On veut vous faire comprendre puis convaincre que vous êtes bien ici. Ben, ils ont réussi. 99,9% des Québécois, puis je vous mets au défi de me prouver le contraire, aiment leur système, aiment ça comme ça. Il n'y a rien qu'on puisse faire. OK? Moi, j'ai lancé la serviette. Il n'y a rien, absolument rien qu'on puisse faire. Les Québécois aiment leur système. Ils l'aiment. Ils ont grandi, ils sont nés dans l'idée que un gros gouvernement, c'est essentiel. Des politiciens qui gèrent ta vie, c'est essentiel. Que ta paye, tu la remettes au gouvernement parce que lui, il va te donner de l'argent de poche puis des services en retour. Puis il va te dire comment éduquer tes enfants, il va te dire comment t'habiller, comment parler. Vous êtes né là-dedans, vous avez grandi là-dedans, vous connaissez rien d'autre. Donc, c'est impossible de changer ce système-là parce que la peur de l'inconnu est plus grande que le confort que vous avez et l'insatisfaction que vous avez dans le confort de votre système que vous connaissez. Donc, oubliez ça, ça ne changera jamais. Ça, c'est là pour rester. Donc, il faut que tu fasses avec ça. Mais il faut quand même qu'on... Parce que, avant de changer quoi que ce soit, il faut qu'on revienne à de la rationalité et de l'intelligence, puis il n'y en a plus. Des deux côtés, il n'y en a plus. Moi, quand j'entends des groupes, puis je vois des groupes se former, en France, au Québec,
un groupe de destituons, par exemple, à l'époque, Couillard. Destituons Couillard. Voyons, êtes-vous tombé sur la tête? Destituons Macron. Coudon, vous n'avez pas d'intelligence ou quoi? Vous n'êtes pas capable de bâtir un argumentaire, de démontrer par les faits, par le bilan, que ce monde-là sont inutiles, puis il faut voter contre eux autres aux prochaines élections. Non, on est rendu dans la débilité profonde, des gens qui n'ont même plus d'argumentation, ils savent même plus pourquoi ils sont insatisfaits. Bon, destituons un tel, destituons un autre. Là, il y a un autre qui arrive, destituons un tel, destituons un autre. Ça veut dire que quand tu veux destituer tout le monde, il n'y a plus de destitution possible. Quand tu veux dire que tout le monde est raciste, il n'y en a plus de racisme. Quand tu veux dépeindre tout le monde comme des nazis parce qu'ils ne pensent pas comme toi, il n'y en a plus de nazis. Comprends-tu? Destituer. Voyons. Ça prend un crime pour destituer un politicien ou un président. Pas parce que tu ne l'aimes pas que tu te mets à lancer des folies de sites. Destituons Macron. Mais c'est de la débilité. Destituons Couillard. Non. Alors lève tes manches, puis va voter contre lui si tu ne l'aimes pas. Mais ça ne donnera pas grand-chose parce que le prochain que tu vas mettre, il va être pareil comme lui. Il va fonctionner de la même façon. Ça veut dire taxer, imposer, te dire comment vivre, à qui on va te donner l'argent, pour quel programme on va dépenser. C'est toujours le même système qui marche. Mais vous l'aimez, ce système-là. Vous ne voulez pas le changer parce que ça vous rassure. Parce que vous avez un petit chèque de TPS qui arrive de 90$ aux 3 mois, un chèque de pension misérable de 500$, ou patati ou patata. Vous l'aimez. Vous sacrifiez votre vie pour avoir des pinottes. C'est ça le système dans lequel vous vivez. Vous sacrifiez votre vie. Vous allez travailler 8, 10, 12 heures par jour, 40, 50 heures, 60 heures par semaine, puis vous allez laisser les élus, le gouvernement, venir fouiller dans votre paye en vous disant « Je te vole ton argent, mais c'est pour ton bien. Je vais te dire comment vivre, mais c'est pour ton bien. Je vais élever tes enfants, les endoctriner, mais c'est pour ton bien. » Coudon, êtes-vous capable de encore vous rendre compte de ce qui se passe ou non? Parce que le confort que vous avez, la sécurité que vous avez, la petite ouate qui vous entoure, qui vous est donnée par ce système-là, via vos élus, ça vous satisfait. Mais pas vraiment. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un politicien qui arrive, qui ne fait pas votre affaire, destituons comme des petits bébés là, qui n'ont pas eu leur petit bonbon avant de quitter le magasin, puis qui ont vu un gros rack à bonbons. Moi, je veux le bonbon. Non! Bah! Donc, le politicien qui vous en donne pas assez, avec votre argent, ben là, c'est « destituons Couillard, destituons Legault, destituons Trudeau, destituons... » Voyons. Vous n'avez plus rien dans la tête. Puis là, tu vas en mettre un autre. Là, ça va être destitution le prochain. Puis après ça, destitution le prochain. Donc, on va marcher de destitution en destitution. Pas fort, mon chum. Pas fort. Vraiment pas fort. Mais je sais que c'est... Ça, c'est pas ce que vous voulez entendre. Et quand je regarde d'autres plateformes, qu'il y en a un de mes amis qui me dit « j'en ai marre, lui, il y a eu comme 3000 vues, 5000 vues dans son live. » Oui, parce que les gens, ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Ça plaît à l'oreille de l'auditeur d'entendre ça. Moi, ce que je vous dis, vous ne voulez pas l'entendre. C'est bien correct. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir 5000 auditeurs pour mon live. Moi, je le fais pour moi. Avant tout, je le fais pour moi. Ça me satisfait énormément. Ça m'apporte beaucoup, d'abord, d'en avoir quelques-uns qui sont convaincus de ce que je dis. J'ai pas besoin d'en avoir plus. J'ai pas besoin de raconter n'importe quoi pour plaire aux autres qui sont de l'autre côté de la caméra pour en avoir plus, en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Parce que dans le fond, c'est ça. Ce à quoi on fait face. C'est que tu veux soit entendre ce que tu veux entendre, puis si tu ne l'entends pas, ça ne te plaît pas, puis comme un bébé gâté, tu t'en vas. Parce que moi, ce que je dis, c'est pas mal plus difficile à accepter que de vous dire ce que vous voulez entendre. Moi, je ne vous rends pas service en vous disant ce que vous voulez entendre. « Ah oui, faut destituer Couillard, faut destituer Macron, oui! » Puis là, tu fais des lives,
puis tu fais des clics, parce que le monde aime ça, puis tu accumules les likes, parce que, hey, ouais, oh, lui, il a l'affaire. Lui, il dit ce qu'on veut entendre. Mais ça, même si ça tient pas debout, même si ça n'a pas de logique, puis ça n'a pas de rationalité. Ah oui, ils vont tous finir en prison! C'est ça que vous voulez entendre. Donc, c'est sûr que si tu propages cette nouvelle-là, tu donnes au monde leurs bonbons, c'est sûr que tu vas en avoir des codes d'écoute, mon chum. Quand tu parles de n'importe quoi, puis que tu sais pas de quoi tu parles, mais tu fais juste dire au monde, ouais, vous voulez de la prison? Ouais, ils vont tous finir en prison, QAnon, il y a personne qui les connaît. C'est tout du monde anonyme, qui sont dans la conspiration la plus grande. Mais non, ils vont tous finir en prison. Ouais, oh, des likes. Moi, jusqu'à présent, je me suis pas souvent trompé. Quand vous regardez mon historique, là, je me suis pas souvent trompé. Puis moi, je vous l'ai dit, puis les gens, ils décrochent, puis ils me disent « Ouais, pourquoi tu dis ça, j'en ai marre? Tu vas perdre du monde parce que tu dis qu'ils vont pas finir en prison. » Perdre du monde, j'en ai rien à cirer. Moi, je le fais juste pour moi. Même s'il y avait personne, je le fais pour moi, puis quand je me regarde après, puis je me réécoute, je me trouve bien beau, puis je m'aime beaucoup. Donc, moi, j'ai besoin de personne. Mais je suis obligé de vous dire les vraies affaires pareilles. Puis je me suis rarement trompé. C'est pas que je voudrais pas les voir. Comprenez-moi bien, c'est pas que je voudrais pas les voir en prison. Mais ça arrivera pas. Parce que le gouvernement est plus fort que tout. Puis le gouvernement est pas mal plus fort que Trump. Je vous annonce même en primeur, aujourd'hui, puis rappelez-vous de la date, le 6 du 6. C'est presque le 6 du 6 à l'envers, parce que c'est 2019. Donc, si tu revers le 9, ça fait 666. C'est Donald Trump qui va finir en prison. Pas parce qu'il a commis un crime. On va en inventer un crime pour l'envoyer en prison. Puis c'est Nancy Pelosi qui l'a même dit hier. Elle dit, moi, je veux le voir en prison. Et c'est qui a commencé ce bordel-là? C'est Donald Trump lui-même. Dans le deuxième débat, quand il a dit à Crooked, je vais nommer un procureur spécial sur ton cas, sur tes 33 courriels, 33 000 courriels, et patati et patata. On va faire la lumière là-dessus. Dis-moi, quand je vais être élu, je vais demander à mon procureur général de nommer un procureur spécial. 3 ans après, c'est qui l'a eu le procureur spécial dans le cul? Donald Trump, Robert Mueller, pendant 2 ans et demi. 3 ans maintenant, puis ça va tourner jusqu'aux élections en 2020. Procureur spécial dans le cul, c'est qui l'a eu? Crooked Hillary? Non. James Comey? Non, personne. Puis il n'y a personne qui va l'avoir, sauf Donald Trump qui l'a eu. Parce que lui, il est venu mettre son nez dans des affaires dans lesquelles il n'y avait pas à mettre son nez. On lui avait dit, toi, tu fais tes milliards dans les affaires. On est bien content pour toi. Tant que tu restes là, tu n'auras aucun problème. Tu as voulu venir te mettre ton nez dans nos affaires, nous autres, des politiciens de carrière. Ça, c'est notre business. C'est avec ça qu'on s'enrichit, nous autres. Ben, maintenant, tu vas y passer à la caisse, mon chum. Parce que c'était vraiment sérieux, cette élection-là. Parce qu'avant l'élection de 2016, démocrates, républicains, peu importe qui était au pouvoir, les politiciens de carrière continuent à s'enrichir, à faire rouler la grosse roue, enrichir les lobbies, recevoir des cadeaux des lobbies, recevoir des cadeaux des gouvernements étrangers, donner des cadeaux aux gouvernements étrangers. La roue continuait. Donald Trump, il a pris ça au sérieux, lui, sa job. Il a voulu vraiment faire une bonne job. Ben, ils lui font payer le gros prix. Le gros prix. Puis c'est lui qui va finir en prison. Moi, je vous le dis. Ils vont inventer un crime. Donald Trump va finir en prison quand son immunité présidentielle va prendre fin. Lui, c'est sûr qu'il a besoin d'être élu en 2020, parce que s'il n'est pas réélu en 2020, la première chose que le prochain président démocrate va faire au président, c'est de s'assurer que ce gars-là va passer des mauvais quarts d'heure au niveau de la justice. Puis ceux qui sont pas capables de voir ça, même si c'est pas ça que je veux, là, comprenez-moi bien. Moi, je suis pas là pour parler de ce que je veux. Je suis là pour parler de ce qui va arriver puis de ce qui arrive dans la réalité. Ce que je veux puis la réalité, c'est 2 choses. Puis c'est ça que ces chaînes-là comprennent pas. Eux autres, ils veulent faire des likes pour avoir du monde, puis ils sont pas dans la réalité. Ils veulent vous satisfaire, vous autres, parce que vous voulez entendre que Guantanamo va être agrandi, il va avoir 52 étages, puis ils vont tous être là en prison. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous amener de la rationalité, puis vous dire comment ça fonctionne vraiment. Mais ça veut pas dire que c'est pas ça que je souhaite. Je souhaiterais qu'ils finissent tous en prison, mais ça n'arrivera pas. Parce que le gouvernement est garni
rempli mur à mur de gens qui ont été nommés par les politiciens de carrière, puis qui sont là pour s'assurer que le gouvernement va toujours fonctionner de la même façon. Les politiciens passent, le gouvernement, lui, il reste. Les fonctionnaires, ils restent. OK? Le gouvernement, via ses élus, c'est le seul qui écrit les lois, qui les vote, et c'est le seul qui peut les violer, ces lois-là, sans conséquence. Mettez-vous ça dans la tête. Des fois, j'ai l'impression d'avoir affaire à des bébés d'enfants d'école. Franchement, de niveau de garderie. Vraiment, des fois, c'est déprimant. C'est vraiment, vraiment déprimant. Nathalie Dion qui dit « Moi, j'aime ça que tu dises la vérité comme tu le dis. » François Sylvain qui dit « Trump n'ira pas en prison. » T'as le droit, moi je viens de te faire ma prédiction. Donc, on va aller d'étape en étape. On va commencer, là je vous ai fait. Donc, je veux que vous arrêtiez avec les délais de destituer. « Ben moi je veux destituer un tel, je veux destituer un tel. » T'as juste à aller voter contre lui. C'est comme ça que tu destitues quelqu'un. C'est en le foutant dehors. Lâchez-nous la grappe avec les débiles de la conspiration, là. Les irrationnels des deux côtés, lâchez-nous la grappe avec ces idées. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, on va te destituer. Destituons Couillard, destituons Legault, destituons Trudeau. Moi, je l'aime pas, Trudeau. J'aime pas les politiques de son gouvernement, surtout. Ben, ça me donne quoi de demander cette destitution quand ça n'arrivera pas, bande d'insignifiants? C'est de prendre l'énergie de tout le monde puis de les convaincre d'aller voter pour les conservateurs. Si tu veux te débarrasser de Trudeau, c'est la seule façon que tu vas y arriver. Lâchez-nous la destitution, bande de caves. Anyway, ceci étant dit. Puis en terminant, sur mon intro, le projet gauchiste, socialo-merdique du Québec, de ces nationaleux pourris qui veulent juste accroître leur pouvoir et la domination et la soumission du peuple québécois face à eux, ce qu'ils ont comme projet pour vous, c'est un projet de mort. La mort à l'avortement, qu'on pousse et qu'on paye de nos poches, ça ne devrait pas être financé par le gouvernement, l'avortement, je suis désolé, là. Si tu as assez d'argent pour t'acheter un téléphone portable, un deuxième téléphone portable, puis t'endetter pour toutes sortes de conneries que tu vas mettre sur ta carte de crédit, sacrement, paye ton avortement. C'est pas au monde à payer l'avortement, à payer le meurtre que tu as décidé de commettre. OK? Puis cette histoire-là de plutôt mourir que l'Alzheimer, 75% des Québécois veulent étendre le droit de mettre fin à leur vie. Hey, un peu de courage, les Québécois! Puis après ça, vous voulez un pays? Vous êtes en train de commettre les meurtres par dizaines et dizaines par jour via l'avortement que vous financez avec vos taxes puis nos impôts. Puis en plus, vous êtes 75% à dire que mon Dieu, c'est trop peur de vieillir. Je suis d'anxiété, j'ai mal au dos. Me suis rentré une trop grosse carotte dans l'anus, j'ai mal à l'anus. Je veux du suicide assisté. Puis vous voulez faire un pays? Franchement, pas fort, man. Vraiment honteux. Vraiment honteux. Vraiment, vraiment honteux. François qui nous dit toutes ces lettres pour la destitution qui disent d'aller signer, c'est du délai. Oui, c'est du délai. Ces gens-là, ils n'ont pas d'argument. Au lieu de se lancer dans des conneries pour attirer des likes, des lives, plus de monde sur les lives, voulez-vous avoir un peu de rationalité, construire un discours, une argumentation, puis m'a dire une chose, pour démolir Macron, démolir Trudeau, c'est bien facile. Leur bilan parle par lui-même, mais c'est comme si le monde n'était plus capable d'argumenter quoi que ce soit. C'est juste des mots. Destitution, suicide assisté. Moi, j'en peux plus. Franchement, pas fort. Ah, je t'aboute. Des fois, vraiment, là, c'est déprimant. Vraiment déprimant. Donc, Patrick Roy, Denise Lemire, Chris Pastorino. On s'en va maintenant. On va aller voir tout ce que je voulais vous partager, les amis. On commence avec la charia. Les musulmans, est-ce qu'ils pensent de l'homosexualité? Ça, c'est
David Menzies de Rebel Media qui est allé ce week-end à Toronto où il y avait beaucoup de manifestations. Hein, c'était la fin du Ramadan, ils étaient tous excités, eux autres, là. On va aller écouter David Menzies qui, lui, a le courage d'aller voir le monde ordinaire pour leur demander ce qui se passe. Contrairement à Anne-Marie Dussault qui va déformer les paroles, toutes les refaire des musulmans pour vous faire avaler que, mon Dieu, ils sont bien tolérants. Pourquoi vous avez... On y va. Vous êtes prêts? C'est parti, mon kéké. What would happen to a gay couple in Gaza? Executed according to Islamic law. Donc, Menzies qui demande à ce musulman, il dit, qu'est-ce qui arriverait à un couple gay s'il vivait dans la bande de Gaza? Hein? Les bons Palestiniens que vous aimez tant, les petits gauchistes? Ben, il dit, il serait exécuté parce que ça va contre les principes de l'islam et dans la charia, c'est l'exécution à mort. On réécoute ça. Les petits gauchistes, écoutez ça. Couple in Gaza. What would happen to a gay couple in Gaza? Executed according to Islamic law. Islam doesn't endorse gayism. Islam doesn't endorse homosexuality. L'islam n'endosse pas l'homosexualité, le condamne. Il serait exécuté. Okay, so would you like to see Sharia law in Canada replace... Est-ce que vous aimeriez voir la loi de la charia remplacer la loi canadienne? Écoutez bien sa réponse. Anne-Marie Dussault, elle n'aura jamais le courage d'aller faire ça dans ses petits studios où elle sort jamais. Hein? Manque de courage, espèce de... je dirais pas le mot, mais enfin. Canadian law? At some point it will. De toute façon, il dit, est-ce que vous aimeriez voir les lois de la charia remplacer les lois canadiennes? Lui, il lui dit en pleine face la vérité, puis il nous l'a dit à nous. À un point, à un certain moment, ça va arriver, parce qu'il dit, vous faites plus d'enfants, puis nous autres, on en fait. Votre taux de natalité est en pleine chute totale. Il dit, d'ici 2060, on va être majoritaire. Vous n'aurez pas le choix. Il dit, quand on va être majoritaire, allez-vous encore essayer de nous empêcher d'établir la charia? Je pense que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe vraiment. Écoutez bien. What would happen to a gay couple in Gaza? Executed according to Islamic law. Islam doesn't endorse gayism. Islam doesn't endorse homosexuality. Okay, so would you like to see Sharia law in Canada replace Canadian law? At some point it will. You know, because we have families, we are making babies. You're not. Your population is going down the slump, right? Yeah. By 2060, Muslims will be the biggest religious group the world over. Right. What are you going to do then? Actually, are you going to oppose Sharia even then? Wow! Assez clair, merci. Maintenant, on va aller écouter nos astronautes. Une autre belle bande d'enfoirés. Puis pourquoi je vous mets ça? Ceux qui me suivez depuis longtemps, vous le savez, je m'intéresse toujours aux mensonges de la NASA et à tout ce qui s'entoure, tout ce qui entoure tout ça. Et de penser 2 secondes qu'en 69, on est allé sur la Lune avec la technologie de l'époque. Hey, moi, je me rappelle. En 69, je suis né en 62, j'avais 7 ans. Je me rappelle des gros téléphones à cadran, je me rappelle de la télé noir et blanc, je me rappelle de... Franchement, avec la technologie de l'époque, puis même celle d'aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller plus haut que la basse orbite terrestre. Avec la technologie des années 69, on serait allé sur la Lune 4-5 fois. Wow, give me a break, man. Give me a break. Arrêtez d'être naïf. On écoute. Ça nous vient d'un astronaute. Hein? Nick, je pense que son nom c'est Nick Vert, qui était le commandant de la station spatiale à une époque, qui répond à un journaliste italien dans une entrevue en direct. À l'époque, on parle de 2015 ici. Il faisait encore des live streams, la NASA. Le journaliste italien lui pose la question, mais c'est quoi les plans de la NASA après la station spatiale, tu sais? Ben, écoutez bien sa réponse. Well, that's a great question. The plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. Donc, les plans que la NASA a, c'est une bonne question que vous m'avez posée. Les plans que la NASA a, c'est de construire une grosse fusée de lancement, SOS, la plus grosse qu'on aura jamais vue. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule. Et ça va être en mesure de pouvoir
lancer la fameuse capsule Orion qu'on est en train de construire. Humans on board, as well as landers or other. Avec des modules lunaires, les humains, tout l'équipement à l'intérieur de la capsule, ça va être capable, cette grosse fusée-là, de nous lancer dans l'espace, dans l'espace. Components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. On va pouvoir aller au-delà de la basse orbite terrestre. Maintenant, on est incapable d'aller au-delà de la basse orbite terrestre. Ben voyons donc. C'est quoi cette histoire-là? En 69, vous êtes allé sur la Lune. Puis tu veux me dire qu'en 2019, vous n'êtes pas capable d'aller au-delà de l'orbite terrestre? What the fuck, comme dirait l'autre. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. Donc, ça va nous permettre, espérons-le, d'amener des humains dans le système solaire pour explorer Mars, la Lune. Ben voyons, je pensais que c'était déjà fait, ça, moi, de la Lune, puis d'être allé dans l'espace. C'est pas ça qu'il nous dit, là, lui. Il nous dit, on n'est jamais allé. On n'est même pas capable d'aller au-delà de l'orbite terrestre. Moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these. Il dit, il y a beaucoup de destinations où on pourrait aller. Could go. Pourrait aller. Ben là, c'est parce que je pensais qu'on était déjà allé, moi. Building block components in order to allow us to do that eventually. Et on est en train de créer et construire tous ces blocs dont on a besoin pour nous permettre éventuellement de faire ça. Wow! Moi, je ne sais pas, mais c'est clair comme de l'eau de roche, là. Maintenant, on va aller écouter Donald et Crooked Hillary. Et vous allez comprendre ce qui attend Donald Trump. Puis c'est lui qui a commencé ça. C'est lui qui est dans la marde. Ceux qui pensent encore que Donald Trump n'est pas dans la marde, moi, je ne sais pas dans quelle bulle vous vivez. Puis ceux qui pensent que Crooked Hillary va finir en prison, je ne sais pas non plus dans quelle bulle, puis qu'est-ce que vous fumez, mais on aimerait ça en fumer avec vous autres, OK? C'est parti, mon kiki. On est au deuxième débat avant le vote, le 9 octobre 2016. On écoute, puis je vous traduis ça, mais j'ai peut-être même pas besoin de vous le traduire, mais on l'écoute, puis je vous donne mes commentaires et mon analyse, OK? C'est parti. You talk about apology. I think the one that you should really be apologizing for, and the thing that you should be apologizing for, are the 33,000 emails that you deleted. Là, on est dans le deuxième débat, et on avait amené cette histoire là, de pussy grabbing, hein, la discussion que Donald Trump avait eue avec un commentateur d'NBC, je pense, dans un autobus, où il disait les femmes aiment ça quand tu leur attrapes la chatte et tout ça, puis il avait coulé cette entrevue-là. Ça avait fait le tour des médias juste avant le deuxième débat. Puis là, Crooked a dit, tu devrais t'excuser pour qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce que tu as dit. Lui, il dit, celle qui devrait s'excuser, c'est toi. Puis c'est pour ça que tu devrais t'excuser. Et c'est comme ça que ça part, OK? That you acid washed. And then the 2 boxes of emails and other things last week that were taken from an office and are now missing. And I'll tell you what, I didn't think I'd say this, but I'm going to say it. And I hate to say it. Il dit, je vais te dire quelque chose, mais j'aime pas ce que je vais te dire, mais je vais te dire quelque chose. Parce qu'il dit, là, tu as fait disparaître des boîtes et des boîtes de papier, de courriel, tu as détruit tes téléphones quand tu as eu un subpoena du Congrès. Puis, tout ça, c'est tout véridique, ça s'est fait devant le Congrès. Il dit, je vais te dire quelque chose, puis j'aime pas dire ça. Écoutez bien, les amis, c'est important. If I win, I am going to instruct my Attorney General. Puis là, je veux que vous regardiez le visage de Crooked Hillary regardez, elle semble lui dire, parce que elle, Hillary, là, elle est pas stupide, elle savait qu'elle était pour perdre l'élection. Après 8 ans de Barack Obama, les États-Unis, les Américains étaient écœurés. Ils attendaient juste la chance de crisser Obama dehors. Elle savait qu'elle n'était pas pour être élue. Quand tu es sur le terrain, tu le sais. OK, tu le vois. Puis là, on voit son sourire, parce qu'elle sait qu'elle va être battue, donc elle préparait déjà son deuxième coup. Et son deuxième coup, c'est ce qui est arrivé à Trump depuis son inauguration. La démonisation de son gouvernement. Robert Mueller, qui a été nommé pendant tout de suite le surlendemain de son inauguration. C'est elle qui l'a embêté, qui l'a emmerdé depuis qu'il est président. Donc, on continue. Écoutez bien. To get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it. Donc, il dit, si je suis élu, je vais demander à mon procureur général, à l'époque c'était Jeff Sessions, de nommer un procureur spécial
pour faire la lumière sur ton histoire, toi, ma petite croquette. Moi, j'aimerais juste vous rappeler, là, les petits bachibouzous qui ont des chaînes YouTube, puis d'autres chaînes, puis des plateformes, puis à tous les jours qui disent que Guantanamo va s'agrandir, puis tout le monde va finir en prison, là. C'est qui l'a eu, le procureur spécial, sa gueule, depuis 2 ans et demi? C'est qui l'a eu, l'enquêteur spécial, qu'on appelle le procureur spécial, sur la gueule? C'est Donald Trump. C'est qui a eu un gros rapport de 450 pages sur la gueule? C'est Donald Trump. C'est qui fait face à la destitution? C'est Donald Trump. C'est qui a continué à faire rouler toute cette idée-là? C'est Crooked Hillary. Elle a gagné son combat. Donc, Donald Trump, il a ouvert la cage à homards, la boîte à crabes, quand il a commencé à parler d'emprisonnement, puis de procureur spécial. Tu peux pas battre le gouvernement, mon chum. Tu peux pas battre les hauts fonctionnaires. Tu peux pas battre le système. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de show? Tu peux pas battre le système. Le système, il est là. Le monde aime leur système, puis il est protégé de toute façon par les structures. Il est protégé par les cours de justice. Il est protégé par les hauts fonctionnaires. Il est protégé par les institutions, par l'armée, par la police. Le système, tu peux pas le changer. Puis le système a dit, toi, tu vas y passer au cash, Donald Trump. Puis c'est qui a passé au cash depuis qu'il est élu, depuis qu'il a été inauguré? Puis c'est qui a eu le procureur spécial sa gueule? C'est Donald Trump. C'est qui fait face à la destitution? C'est Donald Trump. C'est qui maintenant, selon Nancy Pelosi, on va aller voir la nouvelle, qui veut maintenant, ne se satisfait plus de la destitution, mais veut voir Donald Trump en prison? Ben, c'est qui fait face à ça? C'est Donald Trump, OK? Puis c'est qui a le système contre lui? C'est Donald Trump. Elle est morte de rire parce qu'elle sait ce qui s'en vient. Elle sait que dans le temps qu'elle va être battue. Elle est sur le terrain. Puis honnêtement, elle avait lancé la serviette. Elle faisait même pas campagne. Elle se promenait même pas dans les États-Unis pour faire campagne. Elle savait qu'elle était battue à plate couture. Elle était là juste par parure. Puis elle sait ce qui s'en vient après son élection, puis après sa victoire, puis après son inauguration. Ça va être... Toi, tu vas l'avoir, le procureur spécial, sa gueule, mon chum. Toi, tu veux m'envoyer en prison. Moi, Crooked Hillary, la princesse des États-Unis, la duchesse des États-Unis. C'est toi qui vas y aller en prison, mon chum. Puis c'est ça qui va arriver, que vous le vouliez ou non. Oui, les gens sont furieux, mais c'est pas les gens qui ont le pouvoir entre les mains, c'est le gouvernement. Puis le gouvernement, lui, est furieux contre Donald Trump, qui soit venu mettre son nez dans les affaires politiques. In my opinion, the people that have been long-term workers at the FBI are furious. There has never been anything like this where emails and you get a subpoena, and after getting the subpoena, you delete 33,000 emails. And then you acid wash them, or bleach them, as you would say, a very expensive process. So we're going to get a special prosecutor, and we're going to look into it. Encore une fois, il dit, on va avoir un procureur spécial qui va qui va enquêter sur ton cas, Crooked. Moi, j'aimerais juste vous rappeler, les petits conspirationnistes, là, qui essayent d'avoir des likes puis des grosses foules en disant que tout le monde va finir en prison, là. C'est qui l'a eu, le procureur spécial, sa gueule? Ben, c'est ça. OK? Because you know what? Puis, comprenez-moi bien. Moi, j'aime Donald Trump. J'ai prédit sa victoire. Mais je prédis aussi sa grande misère après sa présidence. Dès qu'il va perdre son immunité présidentielle, ils vont lui faire passer un mauvais quart d'heure. Ils vont vraiment lui faire payer le gros prix, lui et sa famille, d'être venu mettre son nez dans les affaires des politiciens de carrière. C'est juste ça que je veux que vous compreniez. Puis comprenez-moi bien, c'est pas que je souhaiterais pas qu'elle finisse en prison pour toutes les autres, mais ça arrivera pas. Moi, je suis juste réaliste. Je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce qui va arriver. Their lives have been destroyed for doing 1/5 of what you've done, and it's a disgrace. And honestly, you ought to be ashamed of yourself. Secretary Clinton, I want to follow up on that. I'm going to let you talk about email. La fin s'en vient, le meilleur. Everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised. In the first debate, on entend la foule qui réagit, qui eut Crooked Hillary qui vient de dire tout ce qu'il vient de dire, c'est faux, parce que le monde sait que c'est vrai. Tu as juste à regarder les archives du Congrès américain, du Sénat, quand ils ont enquêté sur Crooked Hillary et qu'ils l'ont fait témoigner. Tout est là. Tout est vrai. Elle a détruit 33 000 courriels. Elle a détruit des téléphones qui ont été sur lesquels elle a reçu des subpoenas pour les remettre. Elle a détruit des ordinateurs, mais à ce que je sache, elle est encore là.
Puis lui, il a eu le procureur spécial sur la gueule, Donald Trump. Il s'appelle Robert Mueller. And in the first the audience needs to calm down here. I told people that it would be impossible to be fact-checking Donald all the time. I'd never get to talk about anything I want to do and how we're going to really make lives better for people. So, once again, go to HillaryClinton.com. We have literally Trump. You can fact-check him in real time. Last time at the first debate, we had millions of people fact-checking, so I expect we'll have millions more fact-checking because, you know, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. Donc, Crockett qui dit, voyez comment c'est vraiment important de ne pas avoir quelqu'un comme Donald Trump à la tête du département de la justice dans notre pays? Et lui, du tac au tac, de répondre, non, parce que tu serais en prison. Tu serais en prison. C'est le premier Donald Trump qui a commencé à parler de prison pour des politiciens. En campagne électorale. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et ça, il va le payer le gros prix pour ça. C'est en train de se retourner contre lui. Que tu le veuilles ou non. Le système est pas mal plus fort que Donald Trump, mon chum. Le département de la justice est pas mal plus fort que Donald Trump. La famille de la dynastie Clinton est pas mal plus forte que Donald Trump en politique, dans le gouvernement. Lui, il a ouvert une boîte de crâne, mon chum, qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. OK? Jamais, jamais, jamais. On va aller voir la nouvelle maintenant, qui sort d'aujourd'hui. Pelosi. Nancy Pelosi, qui dit qu'elle veut plus se contenter, elle, de la destitution. Elle veut que Trump soit mis en prison. Donc, on est rendu maintenant dans le jargon de la prison. C'est comme dans le jargon de la destitution, là, ça finit plus. Il n'y a plus de rationalité maintenant. Nancy Pelosi a déclaré à des hauts responsables démocrates qu'elle voulait voir Trump en prison. La présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi, a déclaré aux hauts responsables démocrates qu'il ne suffisait pas de faire pression sur le président pour le destituer, car elle souhaite que Trump soit mis en prison. Il n'a pas commis de crime, lui. On va en créer un crime. Quand je vous dis qu'il va être piégé puis il va être mis en prison, c'est ça la nouvelle du jour. Il n'y en a pas d'autre. Chers amis, j'ouvre les lignes. Je veux vous entendre. S'il y en a qui ont le courage de parler, je veux vous entendre sur tout ça. Viviane Lebeau qui nous dit, les infanticides et les génocides des personnes âgées, toute une façon d'exterminer la population, mais surtout toute une façon de bâtir un pays, n'est-ce pas? Patrick Roy qui nous dit, Anne-Marie Dussault, hostie de pourriture sale. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis comprenez-moi bien, moi je suis un défenseur de Donald Trump. J'aime Donald Trump, j'aime surtout son caractère, sa personnalité et ses tweets. Mais, moi je vous le dis, il ne gagnera pas là-dedans. Il ne gagnera pas dans ce combat-là. Puis William Barr l'a bien dit. Tous ceux qui sont à l'origine de cette fameuse enquête de Bob Mueller, ils n'ont pas fait ça de façon malveillante. Ils n'ont pas fait ça. Ils ne pensaient pas faire mal au pays en faisant ça. Ils ont eu des bonnes intentions. Il n'y a personne qui va être emprisonné. Même William Barr, le nouvel attorney général de Trump, l'a dit. Ce qui va arriver, on veut savoir pourquoi ça a commencé, quelles ont été les fautes, les défaillances. On va donner des petites tapes sur les doigts. On va dire, faudrait vraiment plus que ça se reproduise, ça, qu'il y ait des semblants de partisanerie comme ça. Faudrait s'assurer que si on a des mandats d'écoute, faudrait qu'ils soient vraiment bien déterminé, que ce soit bien fondé les prochaines fois. C'est juste ça qui va arriver. Si vous pensez que le système va défendre Donald Trump, alors que lui, il vient mettre le système sans dessus-dessous, moi, je ne sais pas dans quelle réalité vous vivez, quelle pote vous fumez, mais arrêtez d'en fumer, OK? Donc, ben oui, c'est juste du jeu politique. Là, maintenant, c'est les démocrates qui disent qu'ils vont envoyer Trump en prison. Tu as bien raison, François Sylvain. C'est tout un show politique. Et la politique aux États-Unis, c'est vraiment fort. Nicolas Hernandez de Tahiti, salut mon chum, qui nous dit, avez-vous vu des gens comme ça aller en prison? Ben, t'as bien raison, mon Jean. Ben, merci.
Chris qui nous dit, t'as bien raison, Trump est seul contre tous. Oui, si vous pensez que le système, que le ministère de la Justice, que le gouvernement américain va envoyer un ex-directeur du FBI, un ex-directeur de la CIA, ou qui que ce soit de haut gradé du FBI ou du gouvernement américain, ou de politiciens de carrière comme Crooked Hillary en prison, moi je ne sais pas vraiment dans quelle dimension vous vivez, mais vous en fumez du vraiment bon, puis on voudrait vraiment en avoir un petit peu aussi. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, ceci étant dit, chers amis, c'est important de rationaliser, c'est important d'être vraiment utiliser notre jugement. Il n'y a plus de jugement de nos jours. Donc, ceux qui veulent m'appeler, 1-833-625-2527-1833, Malaka, avec un S. Je veux vous entendre là-dessus. Bisous de Bretagne, de Natarcia Pereira, notre portugaise de Bretagne. De Bretagne, eh oui. Mais non, François Sylvain qui nous dit, c'est la même chose pour Trudeau ou n'importe qui. Jean Charest, le politicien le plus corrompu. Brian Mulroney qui a accepté une valise d'un ancien dirigeant d'une grande compagnie aérienne. Vous vous rappelez du fameux scandale des Airbus? Il y a eu une valise de 250 000 $ cash. Il a dit, ça m'appartient, c'était mon droit le plus strict d'avoir ça, le 250 000 en cadeau. Ces gens-là, franchement. Je fume aucune dope, nous dit Viviane Lebeau. Donc, l'avortement, la mort des vieux, le suicide assisté. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Est-ce que c'est vraiment le droit d'une femme intrinsèque? Puis ce droit-là, il lui vient d'où? De tuer. Pourquoi la femme aurait le droit de tuer? Moi, j'aimerais qu'on m'explique ça, parce que je ne suis pas capable de le comprendre. Vraiment? Vous allez peut-être penser que je suis vraiment un ignorant, là, mais moi, je veux savoir via quelle loi naturelle la femme pourrait être exonérée d'un crime si elle décide de tuer l'enfant qui est là, en elle, vivant, complet, avec les deux jambes, les deux pieds, la tête, les cheveux, les yeux. Moi, je veux savoir ça se base sur quelle morale? Sur quoi on se base pour dire que, la femme aurait le droit de tuer? C'est bien correct, c'est son corps, c'est son droit. Moi, je veux qu'on m'explique ça. Je veux pas être bigot, je veux pas être rétrograde. Moi, je veux juste qu'on m'explique. C'est quoi l'entourloupette judiciaire pour permettre à la femme de tuer, sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Un être vivant qui est coincé dans son sein, qui voudrait peut-être sortir pour éviter la mort, mais qui ne peut pas. Sur quel principe moral on se base pour dire à la femme, toi, tu as tous les droits, voyons donc. Tu as le droit de tuer cet être-là complet. 2 jambes, 10 orteils, 2 bras, 2 mains, 10 doigts, 2 yeux, 1 nez, 1 bouche, 2 oreilles, des cheveux. Mais qui est coincé là. Il est prisonnier là. Pas lui qui a décidé ça. Mais, selon la petite gauche, la femme a le droit exclusif de mettre fin à la vie de cet être vivant, de cet humain, de ce bébé. Moi, je veux qu'on m'explique. Moi, je veux bien entendre toutes les explications. Je suis ouvert à toutes. Parce que je ne la comprends pas encore. Moi, je ne la comprends pas encore. OK? Moi, je veux qu'on m'explique. C'est quoi le droit de la femme? Ça vient d'où? Donc, si on essaie de faire passer les hommes pour des grands guerriers, des grands meurtriers, hein, comme tous les petits moralisateurs comme Renaud, hein, Renaud Séchant qui chantait que, mon Dieu, hein, les hommes sont juste bons pour la guerre, puis ils tuent tout le monde, puis patati, puis patata. On va dire une chose. Depuis 30 ans,
La quantité de femmes qui ont tué. 6. C'est quoi le nombre de meurtres? Oui, allô? Yo. Oui, oui, rappelle-moi. Ou je te rappelle. Bye. Moi, j'aimerais savoir c'est combien de meurtres que les femmes ont commis depuis 30 ans, disons, dans le monde. Parce que c'est un meurtre, que tu le veuilles ou non, c'est un meurtre. Déguise ça comme tu veux, mon chum. Donne-toi bonne conscience. Mais ça demeure un meurtre. Après 3 mois, l'enfant est complet, viable. Il y a 2 bras, 2 mains, 10 doigts, 2 jambes, 2 pieds, 10 orteils, 2 oreilles, 2 yeux, un nez, une bouche. Tout est là, mon chum. Puis il est prisonnier là, il ne peut pas sortir, lui, là. Même s'il voudrait sortir. Mais notre petite gauche progressiste, moralisatrice, nous dit « Bah, la femme a tous les droits. » Comment la femme a tous les droits? C'est elle qui a été choisie par la nature pour avoir cet enfant-là dans son sein. Hein? C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Moi, j'en reviens pas. Moi, j'en reviens pas qu'on en soit rendu là. C'est comme la chanson de Passe-Partout, François Sylvain, oui, mais c'est pas drôle. Moi, je veux juste que quelqu'un nous explique c'est venu d'où le droit que la femme a de commettre un meurtre. Moi, je veux savoir. Puis à répétition, elle pourrait avoir 30 avortements. Ce serait 30 meurtres, exonérés par la petite gauche qui a le monopole de la vérité. Que tu le veuilles ou non, après 3 mois, c'est complet, vraiment complet, là. Si on veut jouer avec la science, hein, parce que ça a l'air que la petite gauche n'aime plus vraiment la science. Elle veut pas la science du climat, elle veut la religion maintenant, la religion de l'Église verte. Puis dans l'histoire de l'avortement, elle veut plus de la science non plus. Quand ça fait pas son affaire, la gauche, elle rejette la science. Puis les techniques d'avortement, c'est assez atroce, je vous en ai déjà parlé. Hein? Le médecin rentre dans l'utérus de la femme, déplace le bébé. Ça dépend du stade là, de l'avancement de la vie. Mais quand le bébé est formé, là, après 3 mois, c'est horrible les techniques d'avortement. Ça en va se positionner pour avoir le crâne en bonne position, entre avec un outil, perfore la boîte crânienne, tout est formé, là. Le bébé est là, vivant, vivable. Mais un appareil pour sucer le cerveau, aspirer le cerveau de ce petit trou-là, pour pouvoir sortir le bébé plus facilement. Il y a une autre machine qui broie le bébé en viande hachée pour le sortir aussi avec l'enveloppe. C'est ça la science. C'est ça un avortement. Vous ne voulez pas en parler, mais c'est quand même ça. Il va aller déplacer l'enfant, va mettre ses doigts en dessous de l'épaule pour mieux le positionner, pour le faire sortir plus facilement. Tu as affaire à un enfant. Que tu le veuilles ou non, mon chum. Que tu l'emballes comme tu le voudras. Tu peux pas nous remplir et nous bourrer, nous autres, là. On n'est pas des cons. On n'est pas des cons. On n'est pas des cons. Viviane Lebeau qui dit « On ne fait pas des enfants pour les tuer, c'est à vomir ces femmes qui tuent leurs enfants. » C'est dégueulasse. Molina Stéphania qui nous donne un petit vomi aussi. Et Nathalie Dionne qui nous dit « Non à l'avortement, même avant 3 mois, c'est un meurtre. » Science sans conscience. C'est que quand un homme et une femme ont décidé de baiser, ils ne se sont pas posés trop de questions avant, quand l'excitation était là, hein, tu avais envie de sauter la fille, puis la fille avait envie de se faire sauter. Hein? Notre envie sexuelle est plus forte que tout, on ne pense pas aux conséquences.
Après ça, tu as la pilule du lendemain. Tout de suite. Bang! Mais dès que, je suis un petit peu d'accord, moi, avec Viviane, avec Nathalie, même avant 3 mois, là, c'est déjà avancé, hein? Le processus est déjà enclenché. Mais disons qu'on veut être politiquement correct, qu'on dit, hey, on met une limite, là, 3 mois. Ben, c'est parce que, comme disait, je pense, c'est Viviane, après, t'as 3 mois, c'est François qui nous dit, les 3 premiers mois, c'est OK pour moi. 3 mois, tu as eu le temps d'y penser. Ben, justement. Moi, je comprends plus. Moi, je veux qu'on m'explique pourquoi. C'est quoi? Ça vient d'où ce droit-là de tuer qu'on a donné à la femme? Voyons, on est-tu rendu malade, c'est, dans nos sociétés modernes, occidentales? C'est quoi cette idée-là de pas être capable de faire face à la vie? 75% des Québécois disent « Moi, je suis plus capable, c'est trop dur, vieillir, on voudrait étendre. » Mais moi, je soupçonne pas mal le gouvernement derrière ça, qui essaie de vous convaincre de ça, parce que ça va coûter pas mal moins cher à lui. Puis il va avoir pas mal plus d'argent pour ses chums à dépenser, si on commence à envoyer tout le monde au cimetière. Hein? Quand il commence à coûter trop cher en soins. Moi, j'en reviens pas. Franchement, là, ce monde-là, c'est même puant gauchiste de Québec solidaire et du PQ. C'est eux autres qui sont derrière ça, le suicide assisté. Ces mêmes fumistes veulent vous convaincre d'avoir un pays. Aïe, aïe, aïe. Préparez-vous. Moi, quand je le disais en blague, si Québec solidaire prend le pouvoir, il va ouvrir les chambres à gaz puis il va les installer ici au Québec, là. Je suis pas loin, mon chum, de la vérité. C'est eux autres qui poussent ça. L'agenda de l'avortement et l'agenda du suicide assisté. OK? Moi, j'en ai vraiment plein le pompon. De cette petite gauche académique puante que tu vois à Radio-Canada, que tu vois à LCN, que tu vois à RDI, à TVA, puis dans les médias écrits, les médias radiophoniques, toute cette petite gauche académique qu'on entend toujours, qui nous répète toujours les mêmes âneries. Une bande d'idiots. Pantins. C'est toujours les mêmes que tu entends. Moi, j'ai hâte qu'il y ait une nouvelle garde, une vraie nouvelle garde, qui pense vraiment différemment, parce qu'on en a vraiment besoin. Mathieu Bock-Côté, c'est pas de la nouvelle garde pour moi. Ça, c'est l'ancienne garde qu'on a recyclée en petits gros joufflus qui mangent trop de Big Mac, mais qui racontent les mêmes âneries, puis toujours les mêmes sujets, qui nous ont emmenés nulle part. La langue, l'indépendance, la langue, l'indépendance. Expose les politiciens corrompus, le système corrompu, mon chum. Laisse faire la langue. La langue est encore là, bien solide, tant qu'on aura l'envie de la parler, mon chum, OK? Lâche les petites émotivités superficielles des pseudo-nationalistes. Tu as besoin d'un nouveau sang, un vrai sang nouveau au Québec. Puis il n'y en a pas. Puis je les vois pas, moi, dans les pseudo-crétins qui ont des plateformes puis des chaînes YouTube. Parce que c'est toujours les mêmes idées qui sont recyclées sous une autre forme. Il faut revenir à des valeurs fortes. Si tu veux un Québec souverain, ça te prend des Québécois forts, des Québécois avec une morale, une base morale. Tu peux pas faire un Québec souverain avec du monde qui veut le crever, parce qu'ils ont peur d'avoir l'Alzheimer, puis c'est trop difficile, là. Savez-vous quoi, moi je veux le suicide assisté. Mais tu peux pas faire un Québec souverain avec des centaines et des dizaines, des centaines et des milliers, des dizaines de milliers d'avortements par année. Puis tu peux pas faire un Québec souverain gouverné par la gauche progressiste qui veut juste une chose, avoir encore plus de pouvoir entre ses mains. Parce que c'est ça que la petite gauche académiste pousse. C'est plus de... Hey, vous autres, vous êtes vraiment... Le peuple, vous êtes juste là pour voter et payer les factures. Nous autres, on est là pour penser, on est là pour écrire les lois, puis foutez-nous la paix. Puis on est là pour dépenser, puis prendre les décisions, puis vous dire comment vivre. Tu peux pas avoir un Québec comme ça, voyons.
François Sylvain qui nous dit « Je les écoute presque plus, je suis plus capable. C'est tout le temps la même crise de cassette partout. Un seul parti pris. J'ai été à Québec, puis j'ai écouté Filion. Ben, il y avait une idée nouvelle. C'est si poubelle que ça, la radio de Québec. Je dis pas que c'était parfait, puis je me branle là-dessus, mais c'est sur le fait qu'il apporte un autre point de vue différent. Ben oui, il y a plus de... Viviane qui nous dit, il n'y a plus de fonds pour prendre soin il n'y a plus de fonds pour prendre soin de nos vieux dans les CHSLD, les hôpitaux. Les coffres sont vides pour eux. Donc, moi, je veux qu'on m'explique une chose. Pourquoi l'idée de l'indépendance, c'est entre les mains des gauchistes? On est-tu devenu tellement stupide au Québec? Qu'il faut que ce soit absolument les crétins de la gauche qui ont le monopole de l'idée de l'indépendance? C'est sûr que ça se fera jamais. C'est des incapables. C'est des bons à rien. C'est des nullités. C'est sûr que de leur avoir laissé la mission de nous donner un pays, ça a foiré. Depuis quand des gauchistes sont capables de quoi que ce soit? T'as des maires de petites villes comme Montréal, Valérie Plante, qui veut sauver la planète, elle n'est même pas capable d'administrer sa ville. Ramasser les poubelles, puis de garder la ville propre et sécuritaire, mais donnez-lui plein de pouvoir, elle va sauver la planète. Are you fucking serious, man? Des eunuques, des bons à rien, des incapables, mais ils veulent plus de pouvoir. Wow! Wow, les moteurs! Wow! Incapables de créer aucune richesse, aucune économie, capables de régler aucun problème, mais ils veulent plus de pouvoir. Puis ils vont sauver la planète, laissez-leur tout ça entre les mains. Hey, on est vraiment stupides. Ils sont vraiment stupides. Nathalie Dion qui nous dit « Ils ont la grippe et ils veulent le suicide assisté bien vite. » Exactement. C'est comme ça. Moi, j'en reviens pas, les amis. Pourquoi on a laissé faire ça? La gauche progressiste québécoise prendre le monopole puis le contrôle du discours souverainiste. C'est comme si la souveraineté du Québec, ça devait passer par la social-médiocratie. Êtes-vous tombé sans tête? Ça passait par un gros gouvernement. Êtes-vous devenu complètement fou? L'indépendance du Québec, ça passe d'abord et avant tout par un petit gouvernement qui va prendre son trou, puis qui va nous foutre la paix, puis qui va nous remettre notre argent, puis qui va nous laisser gérer nos vies, puis qui va s'occuper de nous donner une prospérité. Pas nous enlever une prospérité, pas nous surtaxer, nous laisser une liberté de faire ce qu'on veut, les affaires qu'on veut. Pas nous contrôler de A à Z, pas nous ensevelir sur des tonnes de réglementation, d'empêchement de tourner en rond, puis de permis, puis de licence, puis de ceci, puis de cela. Parce que d'abord et avant tout, si tu élimines un niveau de gouvernement comme ils veulent le faire, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, ben, il faut que tu baisses les taxes de façon proportionnelle, mon chum. Faut pas que tu les gardes. Parce que c'est une fumisterie si tu fais ça. On n'élimine pas un niveau de gouvernement pour avoir la même crise de taxation. Vraiment pathétique. Les Québécois, des fois, là, vous êtes bien difficiles à suivre. Comme les Français, d'ailleurs. Puis c'est pour ça que les maudits Québécois sont toujours bandés comme des chevaux, avec le pénis orienté vers la France. C'est le pire exemple à suivre, la France. C'est l'enfer, la France. Moi, je suis allé plusieurs fois, puis même quand je suis allé dans les années 80-90, c'était déjà l'enfer. Aujourd'hui, l'enfer a l'air d'un paradis comparativement à la France. La France est sclérosée. La France est gangrénée par la social-médiocratie, par l'idéologie de la gauche, par le progressisme de la gauche, par l'idéologie de la gauche. Puis t'as ici les Québécois qui sont toujours bandés comme des chevaux
la graine orientée vers la France. Comme les musulmans sont toujours orientés vers la Mecque pour prier, ben les les pseudo-intellectuels québécois, académistes, gauchistes, sont toujours en érection, la graine orientée vers la France. La France, c'est le désastre. La France, c'est tout ce que tu devrais apprendre pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Si tu fais ça, je comprends que tu sois bandé vers la France. Mais si c'est pour imiter la France, ben vous êtes des caves. Puis là, vous êtes vraiment suicidaires. La France, c'est la poubelle la poubelle de l'idéologie. La gouvernance française, c'est la poubelle de l'idéologie. Le système français, c'est tout ce que tu ne veux pas avoir dans la vie. L'élite qui te fait la morale aux 2 secondes. L'élite bien pensante, qui connaît tout puis qui sait tout. Merci d'avoir été là, chers amis. On se retrouve pour un prochain J'en ai marre chaud. Très bientôt.